Alors nous sommes lundi, on est donc le 28 Tevet et nous sommes arrivés Daf Memchet de Shvuot, Daf Memchet. Alors nous sommes un petit peu avant le milieu de la page, donc 17e ligne. 17e ligne, donc point Keshem, She'amru Haporemet Ketuvata, Vechole, Vechen Haetomim, Lo Yifre'u. On a dit donc dans la Mishnah, de la même façon qu'une femme qui prétend avoir déjà encaissé une partie de la Ktuba ne peut prendre le reste qu'avec un serment. On a dit, les Yetomim, les orphelins, quand ils veulent encaisser donc la dette de leur père, eh bien, ils ne peuvent le faire qu'avec un serment, ils doivent jurer. Alors, la Gemara a dit, Miman, ces orphelins qui veulent venir donc prendre la dette de leur père, de qui ils veulent la prendre? Et les Ma'amelové, si on dit qu'ils veulent donc se faire rembourser de l'emprunteur lui-même, alors la Gemara s'étonne. Comment? Si leur père était là, il aurait pris son serment. C'est normal, il a prêté. Maintenant, il se fait rembourser. Pourquoi tu veux les faire jurer? Alors, la Gemara répond, c'est vrai. Voilà comment il faut lire. C'est-à-dire que ces orphelins-là, en fait, ils viennent se faire rembourser, pas de l'emprunteur lui-même, mais de ses enfants. Lui-même, l'emprunteur, il est mort aussi. Et nous, on a un principe qu'on ne peut se faire encaisser chez les orphelins qu'en jurant. C'est pour ça que ces orphelins, donc du prêteur, ils vont jurer aux orphelins de l'emprunteur pour se faire rembourser. Alors, la Gemara ramène ici l'enseignement de Rav Shmuel à propos de ce cas. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit que les orphelins ils vont jurer aux autres orphelins? Loshanu ella shemet malve behaye love. C'est-à-dire que quand le prêteur donc est mort, l'emprunteur était encore vivant. Et donc quand le prêteur est mort, ce sont ses enfants qui vont venir prendre chez l'emprunteur lui-même. Et donc lui, il est vivant, donc c'est pour ça qu'ils doivent jurer. Si, ils doivent jurer les orphelins. Non, parce que si l'emprunteur il est vivant. Eh bien. Il ne jure pas les enfants. Parce que le père, on a dit que le père, il devait pas jurer. Alors, on a dit. Les enfants du prêteur. Non, parce que nous, on a dit. Non, ça veut dire que l'emprunteur, il est mort le premier. Après, le prêteur, il est mort. C'est ça qu'il veut dire. Aval. Mais si l'emprunteur est mort le premier, l'emprunteur, il est mort le premier. Le prêteur, il est vivant. Si le prêteur, il va venir se faire rembourser, il va aller chez les orphelins. Or, pour aller chez les orphelins, il faut jurer. Alors, il dit, comme le prêteur doit jurer, et après il est mort, mais comme il est mort, ses enfants ne peuvent pas jurer. On ne fait pas hériter un serment aux autres. C'est ce que Rav Shmuel dit. Si l'emprunteur est mort avant, le prêteur, pour se faire rembourser, il doit jurer. Et comme après lui, il est mort, il ne peut pas transmettre par héritage le serment à ses enfants, et donc il ne peut pas encaisser. Rien. On considère que c'est un héritage de serment? C'est comme ça. Ah, heureusement, c'est l'héritage, évidemment. Non, le serment, je crois. C'est ce qu'il dit. En adam modi sur alevana. Les emprunteurs font quelque part un profit. On n'a pas le choix. C'est ce que dit Rav Shmuel pour l'instant. On va continuer. Alors, on a envoyé cet enseignement devant Rabbi Elazar. On lui a dit, ce serment-là, ça veut dire, pourquoi tu as dit que le prêteur, il doit jurer, donc il ne peut pas se faire rembourser, il ne peut pas transmettre le serment? Alors il leur a dit, c'est vrai, vous avez raison. Parce qu'en en fait, il y a deux types de serments. Il y a le serment que donc, le prêteur devait jurer pour se faire rembourser. Mais il y a aussi le principe d'un orphelin, quand, par exemple, il dit, on jure que notre père ne nous a rien dit, et ils ont acheté, alors ils se font encaisser. Alors c'est pour ça qu'il dit, pourquoi? Alors il leur a dit, effectivement, c'est vrai, il ne peut pas
jurer le serment de leur père. Mais ils peuvent très bien jurer, comme quoi leur père ne leur a pas dit que la dette elle était donc remboursée. Et donc ils peuvent prendre. Alors, la Gemara dit, on a envoyé cet enseignement encore de nouveau chez Rabbi Ami. Tant que ça, ils veulent renvoyer, c'est-à-dire ils veulent savoir est-ce qu'on fait comme Rav Shmuel ou pas. Si on a trouvé une raison, on n'aurait pas envoyé, c'est-à-dire on aurait donné raison à Rav Shmuel. Mais on n'a pas trouvé, donc la halakha n'est pas comme Rav Shmuel. C'est-à-dire, lui, il a dit que le père, donc le prêteur, il est mort avant, les héritiers, l'emprunteur est mort avant, c'est ça. Et donc, comme le prêteur doit jurer aux orphelins, et lui, il est mort, il ne peut pas transmettre, donc on n'encaisse pas dans ce cas-là. Et là, Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami, il vient et dit, voilà, j'ai une solution. Ahmad Badin Oumet, si le malvé, donc le prêteur, il a été au tribunal, et donc, Ahmad Badin Oumet, il est mort. C'est-à-dire donc, étant donné qu'il a été au tribunal, et le tribunal a décidé que comme quoi il a raison, et donc ce prêteur, il doit jurer pour prendre sa dette, puisque l'emprunteur est mort, alors, comme le prêteur doit jurer pour encaisser chez les orphelins, après il est mort, il ne peut pas transmettre le serment à ses enfants. Par contre, l'Ahmad Badin Omed, si maintenant il n'a pas encore été au tribunal, et il est mort, alors c'est dans ce cas-là que on n'applique pas le principe, parce que comme le prêteur n'a pas encore été au Bédine, donc il n'a pas été obligé par le Bédine de jurer. Alors on fait comme si de rien n'était, et les héritiers vont jurer eux-mêmes pour prendre, donc c'est le serment des orphelins. Alors sur ce, Matriv Rav Nachman n'est pas d'accord. Il dit comment? Est-ce que c'est les Bédines qui sont en train de décider quand est-ce qu'il faut payer ou pas? Le serment ne dépend pas de la décision du Bédine. Le serment dépend de l'instant où l'emprunteur est mort. Dès le moment où l'emprunteur est mort, le prêteur ne peut plus se faire encaisser qu'avec un serment puisqu'il y a des orphelins. Alors il dit, si on dit la halakha comme Rav Shmuel, que ce soit devant le tribunal ou pas devant le tribunal, c'est exactement la même chose. Ici la halakha n'est pas comme Rav Shmuel, là aussi c'est pareil. Ni avec le tribunal ou sans tribunal, c'est exactement pareil. Donc on ne sait pas, ou oui ou non. Viens la Gemara, elle s'étonne. Elle dit comment? Elle-même ça pralé. Quoi, ça veut dire que Rav Nachman, il a un doute, est-ce que la halakha est comme Rav Shmuel ou pas? Pourtant, Amar Rav Yosef Bal Menyoumi, Avad Nachman Ovada Yahaloku. On a vu juste en haut, on a dit que Rav Nachman justement il a fait comme ça, comme quoi il partage entre eux. Alors comment il dit, je ne sais pas si la halakha est comme Rav Shmuel ou pas, c'est sûr que la halakha n'est pas comme Rav Shmuel, selon toi. Toi-même tu as dit, il y avait un cas pareil comme ça, il est venu dans son tribunal, il leur a dit, vous partagez moitié-moitié. Donc c'est sûr qu'il n'a pas la halakha comme Rav Shmuel. Comment il dit, si la halakha est comme lui, elle est comme ça, si elle n'est pas comme lui, elle n'est pas comme lui, c'est pas normal. Alors vient la Gemara, elle répond, elle dit c'est vrai, c'est des dvaras de Rabbi Meir Ka'ama, vele las virale. On m'a dit que ce que l'a fait Rav Nachman, il a dit lui, c'est selon Rabbi Meir. Parce que rappelez-vous, nous on a dit Rabbi Meir, vous vous rappelez, au début on a dit, quand les deux ils sont hachoudim, tous les deux ils ne peuvent pas jurer, le serment il retourne au Mont Sinaï. Alors lui il dit, Rav Nachman dans ces cas-là, selon Rabbi Meir, qui a dit que justement donc le serment il rentre à sa place, c'est dans ce cas-là que Rav Shmuel disent on ne peut pas jurer et ils ne prennent pas. Par contre, lui, Rav Nachman, il ne pense pas comme Rabbi Meir, il pense que quand on ne peut pas jurer, on partage. Et c'est pour ça que Rav Nachman il a dit on partage. Alors, il vient à Rav Oshaya, il objecte. Il dit, on a vu dans une braïta, Meta il dit comme ça, nous on a vu, c'est marqué comme ça. Si une veuve, normalement quand le mari meurt, elle encaisse sa ketouba. Mais tant que elle est avec les enfants, par exemple dans la maison, elle ne dit rien. Si maintenant la veuve, elle est morte.
elle a des héritiers, elle a ses enfants. Elle dit ses enfants, ils peuvent donc réclamer la Ketouba jusqu'à 25 ans. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Que les héritiers, qui sont les enfants du prêteur, puisque la veuve, elle est considérée comme un prêteur par rapport au mari qui doit lui rembourser la Ketouba, eh bien, ils vont donc jurer. Ça veut dire que quand le mari il est mort, la veuve, elle va jurer comme quoi elle n'a pas pris sa Ketouba et elle n'a aucun sa Ketouba. Maintenant qu'elle est morte, ce sont ses enfants qui vont jurer à sa place. Donc tu vois bien qu'on transmet le serment à l'un autre. Comment Rav Shmuel disent non? Ils vont réclamer à qui, les enfants? Aux héritiers, parce que le mari il est mort. La veuve, quand le mari il est mort, la veuve elle encaisse sa Ketouba chez le mari, il n'y a pas de problème. Mais si le mari il est mort, devant les héritiers, elle doit jurer, comme dans tous les cas. Et comme là maintenant elle est morte, ce sont ses héritiers à elle, Yorshin, donc c'est Yorshin, c'est ses héritiers qui vont réclamer la Ketouba aux héritiers du mari. Or donc, et tu vois bien que là maintenant ils vont jurer, alors qu'on a dit, selon Rav Shmuel, la mère qui est considérée comme le prêteur ne peut pas transmettre à ses orphelins, ses enfants, le serment. Et là on voit quoi, oui. Donc question contre Rav Shmuel. On peut se poser la question, s'il n'y a pas les moyens de rembourser la totalité de la Ketouba, qu'est-ce qui se passe? On donne ce qu'il y a, on saisit ce qu'il y a. Les enfants, ils appartenaient pas au mari. Oui, C'est pas ici. tu peux prendre les enfants de la femme, Bah oui. avant, après elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Bah, la Ketouba, bien sûr, non, ça c'est des cas C'est des cas pratiques. Ça. Ouais, Alors là, on a dit, on a dit non, je peux te répondre, cette veuve, elle a déjà juré. Donc c'est pas qu'elle transmet un serment, elle a déjà juré. Et avant d'encaisser, elle est morte déjà. Donc c'est pour ça que maintenant, les enfants, ils vont prendre parce qu'elle a déjà juré aux orphelins. Tashma, là, on ramène une deuxième objection. Nasa Reshona Omet. Un homme, il s'est marié avec une femme et elle est morte. Nasa Sheniya, il a épousé une deuxième femme. Omethu, c'est maintenant, c'est lui qui est mort. Alors, la Gemara dit là-bas, ça c'est une Mishnah. Shniya ve'yosheha kodmin le'yosheha Reshona. La deuxième femme et ses enfants devancent la première femme. Ça veut dire que maintenant que le mari est mort, la deuxième femme et ses enfants, elle va réclamer sa Ketouba. Et si elle est morte, ses enfants ils vont réclamer la Ketouba. À qui? Aux enfants de ce monsieur. Et donc là aussi de nouveau la même chose. Tu vois bien que la femme qui donc doit jurer pour encaisser sa Ketouba chez les orphelins, elle est morte. Donc ce sont ses héritiers qui vont jurer pour elle. Donc on transmet le serment. Allez lui dire, là aussi je peux te répondre qu'elle a juré déjà avant de mourir. Maintenant, on donne une troisième objection. Tachema. Il y a marqué comme ça. Si un homme, quand il se marie avec sa femme, il lui dit ça veut dire, il lui promet avec un vœu sérieux, comme quoi, quand elle va encaisser la Ketouba, il la fera pas jurer. Qu'importe la situation. D'accord? Mais, l'Agma dit très bien, comme il lui a promis ça, c'est vrai que s'il meurt ou s'il a divorce, il lui donne sa Ketouba sans rien dire un mot. Le problème, c'est que maintenant, elle est morte. Si maintenant le mari il est mort, et la femme aussi elle est morte, alors on dit les héritiers du mari vont faire jurer les héritiers de la femme pour prendre la Ketouba. Donc tu vois bien là aussi que C'est les héritiers de la femme qui prennent la Ketouba. Ah oui, évidemment. Or, pour la prendre, il faut qu'il jure. Donc tu vois bien que là aussi, il jure pour prendre la Ketouba. C'est sûr que la femme n'a pas juré. Et c'est sûr que la femme n'a pas juré. Exactement, c'est pour ça qu'on amène ça ici. Enfin, c'est pas la pas juré parce que le monsieur lui a dit de ne pas jurer. Amara, Rav Shemaya, il a dit Rav Shemaya, l'Isdadin Qatan. Il m'a dit non, en fait, cette mission, il faut la couper en deux parties. Ota be'almana. Quand on a dit il a fait jurer à elle, marqué Mashbi'in Ota, on parle de la veuve ici. Seulement, c'est-à-dire, la veuve elle-même, elle jure pour encaisser. Maintenant, Viyoshéa, les héritiers, on ne parle pas des enfants de la veuve, on parle des Groucha. C'est que la femme, la mère, elle est encore là. C'est pas qu'elle est. Parce que lui, le monsieur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je ne te fais pas jurer pour prendre la Ketouba. Et donc,
le premier cas où il a fait jurer, parce que, on fait jurer les enfants parce que c'est une veuve. Quand on a dit Mashba'inota, donc on a fait jurer, c'est la veuve. C'est normal parce que la veuve, pour aller encaisser chez les enfants, elle est obligée de jurer. Mais le deuxième, quand on a dit on fait jurer les héritiers, on ne parle pas de la veuve, on parle de la divorcée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, il est encore là. C'est pour ça que les héritiers vont jurer. Ils ne vont pas encaisser chez les orphelins. C'est pas que la femme a transmis le serment pour aller prendre chez les orphelins. Le mari, il est encore là. C'est pour ça, en fait, ici, il y a deux cas différents. Et donc, ça répond à la question comme quoi celui qui a Hayav Shuvra ne va pas transmettre un serment à l'autre, puisque ici, il n'y a pas deux serments. C'est ou une veuve que donc elle-même, elle va jurer, ou c'est quand ses enfants ils vont jurer, c'est parce que le mari il est vivant. Et donc, elle ne va pas encaisser chez les orphelins. Ok, la veuve va jouer, elle va jouer à ses enfants à elle ou... Ah non, elle va jouer aux enfants de l'autre quoi. Aux enfants du mari. Métiv Rav Natan bar Yoshai. Il vient, Rav Natan bar Yoshai l'objecte. Il dit, c'est marqué dans la Braïta, il a fait Koach haben me Koach ha'av. La force de l'enfant, elle est plus importante que celle du père. Ça veut dire quoi? Et là, moi, elle explique là-bas. Elle dit, chez haben, l'enfant Gové ben bishwa ou ben shelo bishwa. Un enfant, il peut encaisser donc une dette soit avec serment, soit sans serment. C'est-à-dire, s'il a des témoins, comme quoi donc ce shtar n'est pas encore remboursé, alors il prend l'argent donc sans avoir besoin de jurer. Et si maintenant il n'a pas de témoin, il est obligé de jurer. Ça, c'est le fils. Alors que Veha'av, Eno Gove Ella Bishwa. La Braïta dit comme ça, dit, mais le père, lui, quand il veut encaisser chez les orphelins, il n'y a qu'une solution, il doit jurer. C'est ce que l'Agma a dit. Il a dit que les enfants, ils sont plus forts que le père. C'est-à-dire que si le père, il veut encaisser une dette chez les orphelins, il n'a pas le choix, il doit jurer. Alors que si les orphelins vont encaisser chez les autres orphelins, là, s'ils ont des témoins comme quoi le shtar n'est pas encore encaissé, alors ils prennent. Sinon, ils doivent jurer. Donc, ils sont plus avantagés puisqu'eux, ils ont deux moyens d'encaisser. Alors, hein? S'ils ont des témoins, non. C'est ce que l'Agma dit, c'est ça, il a fait Kohaben. Viens l'Agma, elle explique. Donc, quelqu'un en parle ici. Des met lové behaye malvé. On parle que donc l'emprunteur, il est mort avant. L'emprunteur, il est mort avant. Et, et on a dit donc que l'enfant, il peut encaisser chez les héritiers de l'emprunteur, puisque l'emprunteur, il est mort le premier. Avec ou sans serment. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agma a dit, Bishwa, c'est-à-dire Shwaat Yorshin. Comme on a dit, nous, les héritiers, ils vont jurer comme quoi leur shtar n'a pas été encaissé. Chez le Bishwa, sans serment, comme on a dit, comme là-bas, chez Mamoud Gamliel, dit, si on a des témoins, on n'a pas besoin. Or, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le levé et l'emprunteur, il est mort. Le prêteur, pour aller encaisser, il est obligé de jurer. Maintenant qu'il n'est plus là, ce sont ses enfants qui vont venir, ils jurent, ils encaissent. Donc tu vois bien que, encore une fois, une question contre Rav Shmuel, que même si le père, il devait jurer, quand il est mort, il transmet le serment à ses enfants, ils encaissent. Alors que Rav Shmuel dit non. Amar Rav Yosef, il vient répondre, il dit, Hamani Bet Shammai. L'auteur de cette braïta, c'est Bet Shammai. Pour qu'est-ce que ça change? Des Amri, Shtar Hamed Lirbot, Keravui Dame. Ils disent eux comme ça, un shtar qui donc est prêt à être encaissé, il est déjà considéré comme encaissé. Ça veut dire que quand le prêteur, il avait le shtar, d'accord? Même s'il n'a pas encore encaissé, on considère qu'il l'a déjà encaissé. Comme donc, et on considère qu'il est encaissé, ça veut dire que quand il est mort, lui, en fait, il n'a pas transmis un serment à ses enfants, mais il a transmis de l'argent à ses enfants. C'est pour ça que maintenant les enfants, ils jurent pour prendre de l'argent, en fait. C'est pour ça que Bet Shammai, ils disent que le shtar, on ne le considère pas comme un shtar. On le considère comme de l'argent déjà encaissé. Parce que comme il y a un shtar, forcément, on va encaisser l'argent. Comme il y a un shtar.
C'est pour ça donc, c'est pas un serment qu'on... Ça c'est l'avis de Beth Shammai de toute façon. Notre exemple, c'est l'emprunteur qui est mort dans notre exemple. Les deux sont, tous les deux sont. Oui, l'emprunteur il est mort. Et après le prêteur il est mort et ses enfants ils viennent. Et oui, c'est toujours comme ça. Ça peut être ambigu. Hein? On considère que c'est Oui. déjà encaissé, je ne dois plus rien. Dans le sens déjà encaissé, ça veut dire que l'argent il est là déjà. Puisqu'on a un shtar. Donc c'est sûr qu'il est là l'argent. Et que là, Rav Nachman les Soura. Rav Nachman, il est arrivé à Soura. Ils sont allés le voir. Rav Hazda et Rabba Barmouna. Amounoune, ils lui ont dit, les témoins n'akala les had de Rav Shmuel. Viens s'il te plaît le maître, lui c'est le Dayan, enlève-nous ce principe de Rav Shmuel, que quand ils ont dit, si le père il doit jurer, il meurt, ses enfants ne peuvent pas jurer, et donc on ne peut rien encaisser. Enlève-nous cet enseignement. Amaléo, il leur a dit, Rav Nachman, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? J'ai fait toute cette route pour venir enlever ce que Rav Shmuel les a enseigné? Bah, je ne peux pas faire ça. Mais quoi? Une chose que je peux faire, c'est-à-dire, Rav Shmuel les ont parlé dans ce cas-là. Nous, on ne va pas étendre cet enseignement à d'autres situations. C'est-à-dire, on laisse l'enseignement de Rav Shmuel que dans ce cas précis. C'est-à-dire, un prêteur, un emprunteur, ils sont morts. Les orphelins, donc d'abord l'emprunteur, après le prêteur. Alors les orphelins ne peuvent pas encaisser. C'est ce que disent Rav Shmuel, à cause donc on ne peut pas transmettre un serment. Mais dans d'autres situations, on n'applique pas le principe. Et l'Agma le donne, qu'est-ce que c'est? Kegonma. C'est quoi un autre exemple? Il dit, Diama la papa. La papa, il dit comme ça. Haporem et shtaro omed. Quelqu'un, par exemple, il a prêté 1000 euros à quelqu'un. Et l'autre, il lui a remboursé une partie. Il lui a donné 300 euros. Maintenant, pour prendre le reste, il faut qu'il jure. Parce que qui t'a dit que tu n'as pas tout pris, puisqu'il a pris, lui-même, il dit oui, j'ai encaissé une partie. Alors jure et tu prends le reste. Maintenant, maintenant, lui, il est mort. Donc ce sont ses héritiers qui vont jurer. Alors tu vas nous dire ici, voilà, Rav Shmuel, ils ont dit, lui, il arrête de jurer, il ne peut pas transmettre, et dans ce cas-là, on n'a pas parlé. Rav Shmuel, ils ont parlé que d'un cas, prêteur, emprunteur. Ici, c'est pogem shtar. Donc quelqu'un, il a pris une partie du shtar, on n'applique pas. Yorshin nishba'in shvaat, yorshin venotlin. Donc on n'applique pas le principe de Rav Shmuel. Les héritiers vont jurer, le serment habituel des héritiers, ils vont encaisser la dette. L'Agma raconte, Hahu deshachiv veshavak areva. Il y a un monsieur, donc, un prêteur. Il a prêté de l'argent, c'est ça, un prêteur, il a prêté de l'argent. Par exemple, à Réo. Donc, un monsieur, un prêteur, il a prêté à Réouven de 1000 euros. Avec un monsieur gage. Un garant, voilà, un monsieur garant. Or, comme il est mort, donc, l'emprunteur, maintenant, s'il ne peut pas payer, c'est le garant qui va payer. C'est comme ça. Si l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser, c'est le garant. C'est ça le rôle du garant. Ça va la papa, les mémoires hanami de la le sefala. Alors, quand le prêteur il est mort, maintenant ses enfants, les orphelins, ils viennent encaisser chez le garant. Alors, au début on pensait, on va dire, ça aussi c'est un cas supplémentaire, où on ne va pas appliquer le cas de Rav Shmuel. Tu ne vas pas me dire, puisque, comme le malvé, le prêteur, puisque l'emprunteur est mort, il va aller chez les orphelins, il va jurer, alors on va faire comme Rav Shmuel, on ne transmet pas le serment. Il dit, on ne dit pas comme ça. Au début on pensait que non. On dit, là aussi on dit, c'est-à-dire qu'on va dire aux enfants du prêteur, vous allez jurer aux orphelins donc de l'emprunteur, et vous allez encaisser votre argent. Alors l'Agma elle dit, Amal li Ravona, de Rabbi Yeshua, le papa il vient Ravona, lui dit non, Ato aliva la bataliyat me'azil. Il lui dit, ici,
n'est-ce pas que le Arev, parce que là on dit que les orphelins ils n'ont pas d'argent. Et qu'est-ce qu'il va, enfin, ils n'ont pas d'argent. Pour l'instant ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'il fait le malvé? Il va aller chez le garant. Oui, c'est pour ça que on a dit dans ce cas-là, les enfants, les orphelins, ils peuvent jurer au garant, ils prennent l'argent chez le garant. Alors il lui dit, mais attends, mais le garant, quand ils vont lui prendre l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez les orphelins, automatiquement. Quand on est garant de quelqu'un, après on va aller chercher l'argent chez les autres. Alors il dit, puisque le garant se retourne finalement contre les orphelins, c'est comme si que le prêteur directement il va chez les orphelins. Et donc on applique la règle de Shmuel, de Rav Shmuel, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas jurer les orphelins parce que le prêteur ne peut pas transmettre un serment, donc il n'encaisse pas. Et le garant, Là aussi, le garant ne donne pas. le garant quoi? Il ne donne pas l'argent. Ah non, il ne peut pas encaisser. Aoud et Shachib et Shavak. Aha. Là aussi, l'Agma a dit, il y avait un malvé, il est mort, donc un prêteur. Lui aussi, donc il est mort. Il a laissé un frère. Et donc, maintenant, le frère, puisque le malvé n'avait pas d'enfant, c'est le frère qui vient hériter son frère qui est mort. Là aussi, ça va, il aurait, donc, Rami Barham, il a dit, on va faire la même chose. On ne va pas étendre le principe de Rav Shmuel, puisqu'ici c'est un cas particulier. Et donc, le frère du prêteur mort, il va jurer aux orphelins, et donc il va encaisser la dette. Amal et Rava, alors Rava dit, non, mal chez le perdonné Abba, mal chez le perdonné Ahi. Qu'est-ce que ça change quand les Rav Shmuel disent comme ça? Puisque le malfait, quand il va encaisser chez les orphelins, il doit jurer. Maintenant que lui il est mort, qui c'est qui va jurer à sa place? C'est son frère. Alors qu'est-ce que ça change? Les enfants ou le frère, c'est la même chose. Donc, voilà, donc dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il dit non, on applique le même principe de Rav Shmuel ici aussi. Et donc il ne peut pas encaisser. Amar Rav Hama. Il vient Rav Hama, il dit comme ça. Maintenant que la halakha, on n'a pas dit, on ne sait pas, est-ce que c'est comme Rav Shmuel? Comme quoi, donc, on ne transmet pas de serment à ses enfants, et donc ils ne peuvent pas encaisser. Et on n'a pas dit non plus, la halakha, est-ce qu'elle est comme Rabbi Elazar? Que lui, au contraire, Rabbi Elazar, il a dit que les héritiers, ils jurent, ils prennent. Chaque dayan, il fait comme il entend. S'il veut faire comme Rav Shmuel, bon, on ne peut pas lui dire c'est faux. Et s'il fait comme Rabbi Elazar, on ne peut pas lui dire c'est faux, parce qu'on ne sait pas la halakha comme qui. Alors, chacun, il fait ce qu'il pense. Amar à papa, Haïstara diyatme, il vient à papa et dit, quand on a un star, On peut choisir les tribunaux qu'on veut, suivant les... en général, c'est le tribunal de l'accusé. Amar à papa, Haïstara diyatme, donc quand on a un star, et que donc les orphelins ils vont réclamer aux autres orphelins. Donc les orphelins du prêteur vont réclamer l'argent aux orphelins donc de l'emprunteur. Il dit, la miqra qan'inani. Tu vas me dire, il ne sert à rien puisque selon Rav Shmuel, on ne peut pas encaisser. Il dit non, ne le déchire pas. D'un autre côté, alors si on ne déchire pas, on va encaisser avec. Il dit non, vela goué magbenanbe. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est comme Rav Shmuel, tu ne peux pas encaisser avec. Alors il dit, agoué la magbenanbe, dit le Rav Shmuel. D'accord? Donc tu ne peux pas le déchirer parce que peut-être que la halakha est comme Rabbi Elazar et on peut encaisser avec, et tu ne peux pas encaisser non plus parce que peut-être que la halakha est comme Rav Shmuel et on ne peut pas encaisser. Donc tu laisses comme ça, ne le déchire pas et n'encaisse pas. Il y avait un dayan justement, il a fait comme Rabbi Elazar. Comme quoi il a fait encaisser. Il y avait là-bas un haram dans sa ville. Amal, il lui a dit, tu vas voir, moi je vais apporter une lettre d'Israël, comme quoi la halakha n'est pas comme Rabbi Elazar. Ce que tu as fait toi c'est faux, tu as fait encaisser aux orphelins des orphelins, alors que normalement selon Rav Shmuel, non. Et moi je t'amène un papier d'Israël, comme quoi la halakha n'est pas comme lui. Amal, les chitete, il dit, va amener. Atale Kamed de Rav Hama. Ce fameux Hacham, il est allé voir Rav Hama.
Comme quoi, voilà, ce Dayan, il a fait comme Rabbi Lazar, il a fait encaisser. Amali lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Nous, on a dit justement, le Dayan qui fait comme Rabbi Lazar, il a le droit. Donc tous les deux, chacun fait ce qu'il s'y pense. Il a fait, donc il n'a pas tort. Donc tu peux amener une aide d'Israël ou d'ailleurs, ça ne change rien. Après, on a vu dans la Mishnah, Ve'elo nishba'in. Donc ça, c'est la suite de la Mishnah. On a dit, Elo nishba'in belo ta'ana. Rappelez-vous, quand on veut faire jurer quelqu'un, on lui réclame quelque chose de précis, etc., d'une valeur minimale, etc. Après, on a dit dans la Mishnah, il y a des cas où, sans rien réclamer, tu fais jurer. C'est qui? On a dit les shutafim, les associés. Quelqu'un, il peut faire jurer son associé, il dit que jure-moi que tu ne m'as pas pris de l'argent dans la caisse. Ou bien le haris, le métayer. Le propriétaire, il peut lui dire, jure-moi que tu n'as pas pris des choses dans le terrain, dans le champ. Ou encore, on a dit, d'autres cas, c'est qui? Ashotafin, apotrophine, les tuteurs, ceux qui s'occupent des biens des orphelins. On a dit, monsieur, jure que tu as pas pris de l'argent dans la caisse. Ou encore, Haïcha, Nusset, Venoten, Bechabayet, ou Benabayet. Dans tous les cas, là, on a dit, donc, on peut les faire jurer sans réclamation. Quand tu réclames rien, juste tu fais jurer qui n'a pas pris. Alors vient l'Agmaral poser une question. Et si je pas, ils perdent quoi? Justement, l'Agmaral dit Ato Beshoftani Askrenan. Qui c'est ce fou qui va venir jurer alors qu'on lui a rien demandé? Quelqu'un il peut dire, monsieur, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu me réclames quelque chose? Non, alors pourquoi tu veux me faire jurer? C'est quoi ça? Il doit avoir un soupçon, par exemple, si c'est... Alors c'est ce qu'il lui dit. Il dit, il dit, oh non, en fait, ce qu'on veut dire ici, c'est pas qu'il n'y a pas de réclamation. Il y a une réclamation. Mais l'autre lui dit, peut-être que tu m'as pris. Jure que tu ne m'as pas pris dans la caisse. Un soupçon. Alors que d'habitude, quand on réclame qu'un monsieur, voilà, je t'ai prêté 1000, tu m'as pas remboursé. Je suis certain de ce que tu dis, et toi aussi. Et donc, on fait jurer quand il avoue une partie, etc. Mais là, il lui dit, monsieur, jure-moi peut-être que tu as pris dans la caisse. Je sais pas. C'est qui? Un soutafin, comme on a dit, donc les associés, à dessiner le métayer. Mais si je sors pas, il doit payer, mais il a rien demandé. Justement, j'ai dit, non, je sens que tu m'as pris quelque chose. Jure. Ouais, Peut-être. S'il refuse de jurer, il doit payer. Ah, ça, je sais pas s'il refuse de jurer. Ah oui, comme d'habitude, on va voir. Alors, l'Agma a dit, Tana, Ben Baïd, c'est Amro. Quand on a dit aussi, on a dit, quand il y a un des enfants qui gère les biens de la famille, et oui, ses frères, ils peuvent le faire gérer. Imagine, le père, il est mort, il y a des petits frères, il y a un grand. Et donc, lui, il gère en attendant de faire l'héritage. Alors, on a dit, mais c'est jure-nous que tu n'as pas pris. Alors, l'Agma a dit, Ben Baïd, c'est Amro. לא שנכנס ועושה בעליו, אלא מכניס לו פועלין ומוציא לו פועלין, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. Il dit, quand on fait jurer ce fameux Ben Bait, qu'on appelle Ben Bait, c'est pas que נכנס ועושה בעליו, c'est-à-dire c'est pas stam, il surveille, il fait attention, il garde. Ça, on peut pas le faire jurer. Quand est-ce qu'on le fait jurer? C'est quand il amène des ouvriers, et il les paye. Il entretient donc de façon assez conséquente le terrain. Ou encore, Marnis Perot ou Mossi Perot, il amène il fait produire le terrain, après il vend. Non, il y a de l'argent qui roule, qui circule. C'est pour ça qu'on le fait donc jurer. Et pas stam comme ça, parce qu'il s'occupe des terrains, tu vas le faire jurer comme ça. Alors la a dit, et pourquoi tu vas faire jurer cela dans le doute, dans le safek, alors que nous on sait que normalement on ne fait jurer quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je crois que je t'ai prêté de l'argent, jure-moi que je ne t'ai pas prêté, ça ne marche pas ça. Ou tu es certain et donc il jure, sinon il n'y a pas de je crois. Alors pourquoi ici je crois peut-être et on fait jurer? Quelle est la raison? Alors bien moi dit, Meshum de Moro Ba Etera. Il dit parce que en fait, ces gens-là, tous, ils se croient autorisés à prendre un peu d'argent. Tenter. Non, pas tenter, ils sont autorisés. Quand il y a un métayer, par exemple, il dit, alors moi je prends un petit peu de plus, c'est normal, j'ai travaillé mieux. Ou bien le frère, là, il dit, voilà, je travaille pour mes frères, je fais gratuit. Bon, même si je prends un petit peu, c'est pas grave. Donc comme ils se permettent des choses, c'est pour ça qu'on a sur quoi s'appuyer pour les faire jurer. C'est pas zéro, il n'y a pas zéro ici, il y a quelque chose, il y a un fond.
Rav Yosef ben Meni, mais Rav Nachman, il vient maintenant Rav Yosef ben Meni au nom de Rav Nachman, il dit Vehu sheish ta'ana benayo, shte kesef. Quand on va faire jurer donc ces fameux, donc de toutes la sétiste de gens, les associés, les métayers, les benba, les tuteurs, etc. Il vient Rav Nachman, il dit il faut qu'il y ait quand même un minimum de réclamation. Comme on a vu au début, on a dit entre Rav et au début de la Gemara, quand il a dit est-ce que c'est la kfira c'est shtekes ou bien la ta'ana shtekes, vous vous rappelez, on a dit est-ce que pour jurer il faut réclamer deux pièces d'argent minimum, ou bien il faut que l'autre il tenit de shtekes. Alors lui il dit comme ça, ça veut dire que tu réclames minimum 2 kesef. Pas tu lui dis je soupçonne que tu m'as pris un centime, 2 centimes. Il faut qu'il y ait un minimum de soupçon. Alors là, on a dit Keman qui Shmuel, donc il y a préposition pour Shmuel qui a dit justement que la réclamation c'est 2 pièces. Alors que Rav lui il a dit c'est pas la réclamation des pièces, c'est le fait de nier ces 2 pièces minimum. C'est l'autre il doit nier 2 pièces. C'est comment, c'est pour ça que la lui pose la question. Pourtant Rabbi Hiya lui il a dit, il soutient Rav. Comme quoi, pour faire jurer quelqu'un, il faut qu'il nie minimum la valeur de 2 pièces d'argent. Alors, l'Agma a dit, tu as raison, on rectifie. C'est-à-dire, quand Rav Nachman il a dit, c'est pas ta'ana de shtekesef, je veux dire, yesh kfira ta'ana shtekesef. Dans l'autre, il nie donc d'avoir touché, pris dans la caisse la somme minimale de 2 kesef. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on peut le faire jurer dans l'hypothèse de peut-être qu'il a pris. Alors, la Gemara dit, on a vu dans la Mishnah comme ça, on a vu dans la Mishnah comme ça, si maintenant les associés, ils ont partagé les bénéfices, ou le métayer, il a partagé avec le propriétaire, donc le pourcentage, c'est terminé. On a dit dans la Mishnah, après, il ne peut plus les faire jurer. Avant le partage, on peut le faire jurer, peut-être que tu as pris quelque chose, mais si on a partagé, c'est terminé. Mais on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, il y a marqué comme ça, si maintenant, on a dit donc si les associés ou les métayers, ils ont déjà partagé, on ne peut pas les faire jurer. Mais si... Il y a un shtar. Hein? Entre les métayers... Oui, il y a un shtar, mais le shtar, et l'autre il peut dire tu as pris, tu n'as pas pris. Tu as pris déjà, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, la Mishnah dit là-bas, donc on ne peut pas le faire jurer s'il y a eu déjà le partage. Mais la Mishnah continue à dire, mais si par contre, pour une autre affaire, l'autre il doit le jurer, il peut lui coller le serment le serment de cette histoire-là qu'il a eu avec lui. Donc si il lui doit un serment, par exemple il dit, il y a par exemple un métayer, il a partagé 30% et 70% le propriétaire. Après le propriétaire il dit, mais écoute, je sais pas, peut-être que tu m'as pris des choses, jure-moi que tu n'as rien pris. Nous on a dit sur la Mishnah, il ne jure pas. Mais si dans une autre affaire, le propriétaire il a prêté 1000 € à ce fameux métayer, le métayer dit non, moi tu m'as prêté que 500, la Torah dit, il faut qu'il jure. Comme tu vas jurer un serment de la Torah, on te colle un serment de celui-là avec, il n'y a pas de problème. Bien. Maintenant vient la Gemara dit, eh bien, elle est où? Ma'ole galgel bit rabanan. La Gemara dit, la question maintenant, est-ce que, comme on a dit, on peut coller ce fameux serment, donc qui n'est pas vraiment un serment de la Torah, sur un serment de la Torah. Maintenant, est-ce que je peux coller ce serment à un serment des Hachamim? Par exemple, on a dit comme ça, si moi je dis à quelqu'un, tu me dois 1000, lui il nie complètement, et je lui apporte un témoin. Selon la Torah, il n'y a rien du tout. Hachamim, ils ont dit, il faut Shuva'at Esed. Voilà, Hachamim ont instauré de jurer ce serment, Shuva'at Esed. Donc un serment de dissuasion. Donc si maintenant ce fameux métayer, qui a donc déjà partagé avec le propriétaire, donc le propriétaire il ne peut rien lui dire comme ils ont partagé déjà, maintenant dans un autre cas, le propriétaire il lui a prêté avec un témoin, et donc il nie, donc il va lui faire jurer un serment de Haramim. La Gemara a posé une question, est-ce que maintenant pour ce serment de Haramim, je peux lui coller un deuxième serment, l'autre, oui ou non? Parce que nous, jusqu'à présent, on a dit, quand il y a un serment de la Torah, je lui colle ce serment du métayer ou de l'associé.
La Gemara pose une question, est-ce que maintenant pour un serment d'Atora, je peux coller aussi un serment de Hachamim, je peux coller un deuxième serment de Hachamim? Sachant que dans l'histoire du métayer et des associés, le serment qu'il doit faire, si jamais le patron lui réclame 2 pièces, c'est une de Raïtom et de Rabbanan. C'est Rabbanan, c'est Rabbanan. Après, parce qu'à un moment on a dit, voilà, c'est ça. Non, c'est de Rabbanan, c'est sûr. Tachema. S'il a pris par exemple 1000 euros, tu ne veux pas lui jurer. Mais quel intérêt il a de jurer sur ça s'il a pris avant sur toutes les récoltes? Non, il va lui jurer, il va lui dire de toute façon. Ici, non, pas du tout. On a dit quand il a déjà partagé, il ne jure pas. On a dit quand il a partagé, il ne peut plus rien lui dire. Maintenant, l'autre, ça lui fait d'amène et comment? Non, mais après, quand il y a un autre problème et qu'il va lui jurer un serment d'Haramim, la question est, est-ce que je peux lui coller le précédent serment, je peux le rajouter maintenant? Alors, Tachema, là-bas, il mène Noël chez Vérit. La Gemara dit, voilà une réponse. Si quelqu'un, il a prêté de l'argent à l'autre, la veille de Shvérit. La veille, c'est pas emprunté? Hein? C'est pas emprunté, la veille? Ouais, quelqu'un, il a prêté à un autre. La veille de Shvérit. Nous, on sait qu'après la 7e année, il ne peut pas réclamer, le malvé, il ne peut pas réclamer auprès de... Prenons un cas simple. Réhouven, il a prêté 1000 euros à Shimon, d'accord? Avant la Shvérit. Nous, on sait tous qu'après la Shvérit, il ne peut plus le réclamer. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la 7e année, donc après Rosh Hashanah, ils se sont associés ensemble. Ils sont devenus associés. En Megalgilin. La Gemara a dit, on ne peut pas donc coller le serment. Alors la Gemara a dit, pourquoi tu ne peux pas coller Tama, de là-bas, mais Noël de Shvérit. De la Shvérit à Péarté. C'est Shavua, mais Galgeli. La Gemara a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Toi, tu m'as dit, on ne peut pas coller ce serment, puisque le prêt qu'il a fait avant la Shvérit, elle a été Meshamet, c'est terminé. Mais si on ne parle pas de Shvérit, on parle d'une année normale, d'après toi, donc on va lui coller ce serment. Or, nous, on parle ici, là-bas, Himenu, donc on parle d'un cas où on parle de ce cas où, parce que nous, quand on dit Imégal Gilin, ça veut dire que il va le faire jurer pour l'histoire de l'association ou du métayer, et on ne peut pas lui coller le serment du prêt d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a la Shvérit qui est méchamette. Masma que si la Shvérit n'est pas méchamette, tu vas lui coller. Or, le serment des associés et des métayers, c'est des rabbanan. Et tu vois bien qu'on peut lui coller un serment. La preuve? Vous avez compris? On réexplique. Lui, il a prêté de l'argent avant la Shvérit. Après la Shvérit, ils sont devenus associés. Maintenant, on parle d'un cas où il veut le faire jurer avant le partage. Il a le droit de faire jurer. Or, c'est un serment des Haramim. Alors, je peux maintenant coller le serment du prêt qu'il a fait avant la Shvérit. Non, puisqu'il n'y a pas de serment, puisqu'après la Shvérit, il n'y a plus de prêt. Mais je te dois rien. Alors, il m'a dit, mais s'il n'y avait pas Shvérit, donc, ça veut dire que je peux lui coller. Donc, tu vois bien qu'à un serment des Haramim, je peux coller d'autres serments. Comment ça? Non, mais d'accord, mais après, peut-être ça se trouve là. La Gemara a dit. Hein? Non. Alors, la Gemara a dit. La Gemara a dit. Pourquoi il Là. met la Shvérit au milieu? Ben justement, c'est pour te trouver une déduction. Si la Shvérit, elle est obligée, quel coup? C'est ce qu'on est en train de dire. Pourquoi il met cet exemple? Et après, il revient sur un autre exemple. Je comprends pas. Là. On le sait que c'est pas Shvérit. Allez, on finit vite. La Gemara dit non, là, ne te fais pas cette déduction. Toi, tu as dit, puisque c'était Shvérit, c'est par ça qu'on ne colle pas. Mais ça veut dire, si c'était une année normale, tu colles? Non. Ah, il faut dire comme ça. Ah, là, ne déduis pas comme ça. Et la Emma, voilà pourquoi on t'a donné cette idée-là, pour que tu déduises une autre déduction. Quoi? Si maintenant l'association au métayer, il était avant la 7e année. Après
Après, et à la fin de la Shve'it, tu lui as prêté de l'argent. Là, Megalgelin. D'accord? Ce qu'il lui dit ici, ça veut dire que si il était Shutaf ou Haris, donc avant la Shve'it, et maintenant, à la sortie de Shve'it, tu lui as prêté de l'argent. Et donc là, maintenant, il avoue une partie, il va jurer sur le Torah, puisque on est à la fin de après la Shve'it complètement, on est normal. Je te prête 1000, tu me dis non, il n'y a que 500, tu dois jurer sur la Torah. Alors, Megalgelin, on te colle le serment de l'association d'avant. Alors, m'a dit, hein? Et la chimie au milieu. La Shve'it, il n'y a pas pour l'association. Au métier, il n'y a pas d'association. Mais non. Alors il m'a dit, mettons, si tu me dis, on déduit ça, j'ai pas besoin. Ah, ben, là. La suite de la Breta, elle le dit. Yamakena Hassan, je t'avais un Shve'it. Ou le Moshe, je t'avais un Megalgelin. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ça, c'est marqué. Alors, l'agma dit, Shma mina, Megalgelin, Medrabanan, Shma mina. De là, on déduit. Donc, comme l'agma a dit, parce que nous au début on a dit, tu vois bien, c'est parce qu'il y avait, donc on a commencé le cas où d'abord il a prêté et après il y a eu l'association. Donc on a dit, comme c'était la Shve'it, c'est pour ça, en Megalgelin, mais si c'était la Shve'it, c'était pas Shve'it, Megalgelin. Il a dit non, pourquoi tu dis ça? Non, on déduit autrement. Alors il a pris l'autre déduction, il dit mais non, mais cette déduction que tu veux remettre, elle est déjà marquée dans la Breta. Donc on est obligé de revenir au début. Quoi? La déduction que quoi? Que Medrabanan, Megalgelin. C'est-à-dire, on revient sur la première déduction. Il a prêté de l'argent avant la Shve'it, après il est devenu associé, et comme il va le faire jurer pour l'association, c'est des Rabbanan, on va lui coller les serments, donc, quand c'était pas Shve'it, d'un prêt antérieur. Donc, on colle bien un serment, même sur un serment des Haramim. Voilà la conclusion de la Gemara. On continue demain parce qu'on a un